robot sympathique, l'ami des enfants. Dans mon électronique, pas de perdant. J'aide toujours les plus faibles, je soutiens les plus forts. Robot n'a qu'une règle, personne n'a jamais tort. La bande à robots, tous les jours à midi, on est entre amis et vive la vie. On est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser. Nous avons l'arme secrète qui fait naître l'amitié. Un robot très sympathique qui est l'ami des enfants. Il parle et c'est fantastique, il nous dit ses sentiments. Bonjour. Nous sommes mardi. Final rendez-vous. Nous sommes mardi, c'est l'heure de la bande à... Robot. Oui, bon, enthousiasme, joie et bonté. T'es discipliné, hein? Oui. Nous allons commencer par récompenser les enfants Récompenser le petit chat de la qui nous ont envoyé des jolis dessins qui nous avaient servi à écrire notre histoire de la recherche de l'étoile de cristal. Très bien. Claire Selsten qui va recevoir ce joli petit entrechat. Et puis, Sur une moto, Ouais, Oui. Et sur puis, une moto. un bolide. je peux récompenser aussi. Vas-y. Et puis, il y a Samira, qui a 8 ans, qui nous envoie ça de Wapi. Elle a aussi gagné, elle a gagné les entrechats qui sont dans une petite voiturette. Voilà, un super dessin aussi. Bravo, Oh Samira. là là Et toi, là tu là. as gagné le droit de nous chanter une jolie chanson. Alors Qui là, s'appelle ça s'appelle Les Papiers, parce que c'est une émission aujourd'hui qui a rapport au papier. Alors je me suis mis à faire un papier avec ma chanson. Pourquoi les papiers? Parce que dans les petits carnets de robots, nous allons parler des papiers. Papier. Vous savez que des papiers, il y en a toutes les sortes. Hein. Alors il y a papier buvard, papier bavard, papier secret, papier discret. Quand je dois écrire à tous mes petits amis, pour leur dire que je suis fou, moi je prends du papier doux. Papier d'amour, papier velours, papier secret, papier discret. Quand j'étais écolier, moi j'écrivais des petits papiers avec des mots volants. C'était des papiers des avions volants. Je me prends dans mon texte, hein. Papier volant, papier d'argent, papier que l'on écrit pour oser dire ce qu'on n'a pas dit. Il y a des papiers plus sévères, on dit que ce sont des papiers d'affaires. Ensuite, il y a des papiers pour les journaux, mais ça c'est bon pour les infos. Papier gazette, papier fait chouette, papier d'un jour, papier qui court. On fait parfois de beaux colis avec un petit bout de papier gris, on l'envoie à son bon ami. On dit que c'est un colis gentil, gentil, papier voyage, papier d'image, papier photo, papier vive. Gros beau. Voilà. Très bien. Très chouette. Et maintenant, Il est fou, Franck, hein. Eh ben, ça rime avec robot. Dodi dodo. Voilà. À tout de suite. Doudou, je suis l'oiseau, dodo, si dodu. Dodu dodo. Mon dada, c'est le dodo. Oui. Ah, 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 oh. Oui, comme vous le voyez, ce matin, j'ai eu envie de jouer à Tarzan. Cédric Vuille, qui habite Neuchâtel, m'avait conseillé de nouer une liane au prochain cocotier et de tenter le grand saut dans l'espace en partant de ma cabane tropicale. Ouh, j'y vais ou j'y vais pas? Ah, j'ai le vertige. Je vais essayer de faire comme Tarzan, l'homme singe, avait écrit Annick Manette sur son dessin pour me donner du courage. Alors, j'ai fini par prendre mon élan et 1, 2, 3. Bang! Catastrophe! Cette liane n'était pas assez solide pour un dodo aussi dodu. Et me voilà qui ramasse 36 chandelles sur le plancher des vaches. Enfin, sur le plancher, quoi, puisqu'il n'y a pas de vaches sur mon île tropicale. Réflexion faite, il n'y a pas de plancher non plus. Enfin, comme vous le montre ici Raphaël Meyer, de Dinan en Belgique, l'atterrissage sur les cailloux fut douloureux. Alba Bitz, 8 ans, de Martigny, résume ainsi les conséquences de cette funeste expérience. C'est promis, Alba, je ne jouerai plus à Tarzan. Quand on n'a pas la bosse des sports, on court le risque d'en attraper d'autres de bosse. Encore heureux qu'aucune Jeanne ne se soit trouvée à l'arrivée, comme l'imagine ici Louisa Anna de Luxembourg.
je serais mort de honte. Vous vous rendez compte, avec un pain de sucre au sommet du crâne? Cette mésaventure m'a un peu brouillé les idées. Je n'ai plus vraiment ma tête à moi aujourd'hui. Enfin, essayons tout de même de rassembler nos esprits pour répondre aux nombreuses questions soulevées par votre courrier. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 10 ans. J'ai un problème. Je n'aime pas aller chez le dentiste. Comment faire? Personne n'aime aller chez le dentiste. Stéphanie Ducuy de Dompierre n'est pas la seule à redouter la fraise et les piqûres sur les gencives. Mais il faut bien soigner les caries que vous attrapez en mangeant trop de bonbons, mes chéris. Sinon, gare aux rages de dents, qui sont encore plus douloureuses que les traitements du spécialiste. Si ça peut vous consoler, dites-vous qu'il n'y a pas si longtemps encore, on se contentait d'arracher les dents malades à l'aide d'une tenaille. Ouh, bonjour les bricoleurs. Au milieu de cette lettre, Sébastien Julmy, de Fribourg, me pose un véritable cas de conscience. Ma maman ne veut pas que je me mette une boucle d'oreille. Que faire? Oui, c'est bien délicat. Si je réponds que ta maman a raison parce que la boucle d'oreille est un ornement féminin, tu seras déçu. Et en fait, ce n'est plus tout à fait exact, puisque de nombreux garçons apprécient ce genre de bijoux. Mais si je prends ton parti, c'est ta maman qui m'en voudra. Et elle me dira, de quoi te mêles-tu donc dans du dodo? Permettez-moi tout de même, Madame Julmy, de vous rappeler qu'il faut un début à tout et que les premières femmes portant le pantalon ont fait scandale. Et dites-moi, vous, aujourd'hui, vous ne portez que des robes et des jupes, hein? Moi qui ne suis pas une didine, cela ne me gênerait pas du tout d'enfiler des vêtements à fleurs. Pour autant, bien sûr, qu'ils soient aussi jolis que ce tablier créé par mon ami Joël Luxelschwab de Yens. Mais dis-moi, Joël, ce serait presque une tenue de camouflage idéale pour passer incognito au milieu de mes plantes tropicales, hein? Là aussi, vous trouverez peut-être ce chemisier un peu trop chamarré pour un dodo. Et pourtant, ce n'est pas à une didine, mais bien à moi, que Stéphanie Massala a pensé quand elle l'a dessiné. Stéphanie a 10 ans et habite Renan. En réalité, si vous voulez connaître le fond de ma pensée, on devrait toujours porter ce qu'on a envie de porter. Un point, c'est tout. Si elles osaient se moquer de la vie des autres, on verrait beaucoup plus de grand-mères en blue jeans et beaucoup moins d'employés de banque déguisés en officiers des pompes funèbres. Le monde serait un peu plus rigolo, vous ne croyez pas? Comment me préférez-vous? Sobre et de bon goût? Classique, quoi? Pour présenter mon émission? Comme sur cette illustration de Marilyn Piton qui a 7 ans et qui habite Mide? Ou accepteriez-vous de me voir ainsi? Ça, c'est l'idée de Yann Todei à Configno. Ah, ça fait plus tropical, hein? Allez, je vais y réfléchir. De toute manière, en costume cravate, en kilt, en manteau de fourrure synthétique, en bermuda ou tout nu, je reviendrai demain à la même heure. C'est promis. Tout douce suis l'oiseau, dodo, si dodu. Dodu dodo. Mon dada c'est le dodo. Merci C'est fini. Dodu. Merci Dodo. Mon dodo. Merci Dodu. Anna. Maudit boudou. Sais-tu, gros beau, que quand les Non. enfants t'envoient des jolis Non. dessins, Je ne sais pas. tu ne sais pas, ben, tu vas savoir, il leur faut plusieurs choses pour ces dessins. D'abord, de l'imagination, C'est pas possible. et puis Si. beaucoup de patience, Oh, quelques crayons de couleur et bien sûr du papier. Et c'est notre 10e petit carnet de gros beau. oh chouette alors. Je suis Gros sympathique, l'ami des enfants. Dans mon électronique, pas de perdant. J'aide toujours les plus faibles. Je soutiens les plus Eh forts. bien, le papier, en fait, il a une histoire qui remonte à très très longtemps parce que d'abord, il est venu de Chine et il est passé ensuite par les mains des Mongols et puis des Arabes et enfin Tu lui les chatouilles croisés. la main. Mais justement, tu vois, Tu lui chatouilles Bon, la d'accord. main. Alors au départ, le papier, il était fait avec des chiffons de chanvre et de lin. On faisait venir du papier du Moyen-Orient et d'Italie par bateau. Ça va faire Oh là plaisir à là. Gino, ça. Hein? Ça va faire plaisir à Gino. Mais en bateau, à cette époque, c'était vraiment risqué de faire venir du papier et surtout très très coûteux. Alors on décide de le fabriquer nous-mêmes ici. En 1720, M. Réaumur observe les guêpes. Et qu'est-ce qu'il voit? Les guêpes, pour faire leur nid, elles arrachent des petites fibres de bois qu'elles malaxent comme ça, avec leur salive, elles la mélangent et elles se font comme ça des espèces de nids et qui ressemblent beaucoup au papier qu'on connaît actuellement. Oh là, c'est propre tout ça. Il a cette idée, en fait, quel génie, et alors il va les imiter, et c'est comme ça qu'on va connaître le papier d'aujourd'hui. La fabrication artisanale du papier, en fait,
c'était du bois qui était coupé en morceaux dans le sens de la fibre et le bois était lavé avec de la lessive, ce qui donne une pâte brune et qui est cuite. Et puis cette pâte est soufflée. On enlève toute son eau, on les sort bien, on la remélange avec de l'eau propre cette fois-ci, ça va la blanchir et on met cette pâte dans une plaque, un bac comme ça. Et puis on la remue bien, ça va répartir la fibre et qu'est-ce qui va se passer dans le fond de la plaque quand l'eau va tomber? Oui. On va retrouver quoi? Une feuille de papier. Et si c'est un papier buvard? Ça c'est autre chose. Alors maintenant ce que je voudrais c'est vous montrer un petit peu comment ça se passe dans une usine de papier. On va voir ça tout de suite en image. Parce qu'avant, à l'époque, il faut savoir que les feuilles étaient faites une par une. On en faisait vraiment très peu. Et on en faisait maximum 2000 par jour avec une équipe de 12 personnes. Maintenant, je peux vous dire que les machines à papier fabriquent 10 000 feuilles, non pas par jour, mais à l'heure. Et alors, pour vous donner un petit peu une idée, c'est que le papier est donc fait à partir d'un arbre. Il faut un stère de bois, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre de bois, 1 mètre cube. Et ce stère donne 200 000 tonnes de papier. Et puis, pour 1 tonne de papier, il faut 10 à 15 arbres. Il faut couper 10 à 15 arbres et 200 000 litres d'eau. C'est beaucoup, hein? Bah oui. Je me demande combien on détruit de forêts quand même pour écrire. En période électorale, on va en détruire des forêts. Pas mal quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du papier jeté? Parce que vous savez, vous jetez vos papiers sans arrêt, on les jette et puis on s'en occupe plus. Mais en fait, ce papier, il est récupéré et on le recycle. C'est-à-dire qu'on le presse, on le remélange à l'eau, on le relave, on le reblanchit et on continue à faire des nouvelles feuilles de papier. Et on économise des forêts alors? On fait bien sûr complètement, on fait des bouts des cartons avec ça aussi. Mais alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant, on va voir ça tout de suite en image. Voilà, il y a des fabricants de papier, d'autres fabricants, mais attention, pas n'importe quel fabricant, regardez bien. Ce sont des petits personnages qui fabriquent du papier de soie brute. Ce sont des vers à soie. Et nous allons regarder un petit peu comment ça se passe. Ces petits vers à soie sont placés sur des plaquettes et ils ont une espèce de salive qui en fait crée un fil à soie. Ce fil se dépose sur la plaque. Une fois qu'il y a une plaque suffisante, une épaisseur suffisamment importante, on retire la feuille et voilà, on a une feuille de soie brute sur laquelle on va pouvoir commencer à dessiner ou à peindre des motifs très chouettes. C'est syndical tout ça, les vers à soie là qui travaillent à l'œil à mon avis. Ah ça c'est intéressant, j'avais jamais vu ça. Moi non. Ben voilà. Combien de temps ils mettent comme ça? Tu sais pas combien de temps ils font pour faire une feuille de papier, les vers à soie? 3 jours. Il y a environ 15 vers à soie qui sont posés sur une plaque et il leur faut 3 jours pour faire une feuille de soie brute. Eh bien les enfants, prenez soin de vos feuilles en papier de soie. Hein. Oui, très... sûrement. Ouais, bon. Eh bien voilà. Eh bien c'était très intéressant. On en apprend des choses à la bande à gros. L'histoire du papier. Et maintenant, un dessin animé, gros beau. Bonjour. D'Albert. Le gros bébert. Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul citron qui roule pas, mais marche au super. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Même si ton père comprend pas, va dire à ton père. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Les enfants, voici Mademoiselle Wong qui vient vous donner des cours de secourisme. Mademoiselle, comme les cours sont terminés, on pourrait peut-être sortir d'ici. Eh bien, en effet, rien ne t'oblige à rester ici. Attention, Rudy. Je te rappelle que ça peut te permettre de sauver des vies humaines. Ouais, bon, mais moi, j'ai déjà quelque chose qui me permet de rester vivant. T'es chez ici. Mais non, j'ai un moral d'acier qui me permet de faire ce que je veux et quand je veux. Eh bien, reste donc quelques minutes avec nous et si tu trouves que ça n'en vaut pas la peine, tu pourras partir. Très bien, si vous décidez. Ça vous intéresse de suivre les aventures d'Albert et de sa bande? Bon, ben alors, on y retourne tout de suite, s'il vous plaît.
je vous en prie. Allons-y, Albert et sa bande. Merci. Là.